l'écriture, c'est tâcher toujours d'avoir le tout monde comme objet le plus haut de littérature. Ça ne m'intéresse pas d'écrire à propos de moi, de mes sentiments, de ce qui m'arrive, de mes petites histoires. Ça ne m'intéresse même pas fondamentalement d'écrire seulement à propos de mon peuple, de mon pays, ma terre. Non, j'écris ça aussi, mais pas seulement. C'est lié à une passion qui est la passion du tout monde. Et comme Agnès a demandé, ce dont je lui suis reconnaissant, de faire avec elle ce poster, je n'ai pas eu de problème de changement de méthode. J'ai pensé au tout monde. J'ai pensé à ce qui me passionne. J'ai pensé à ce qui est l'objet de ma littérature, de mes recherches, de mon art. Et par conséquent, il n'y a eu aucun hiatus. Et comme Agnès a fait cette maquette, c'est exactement comme je vois le tout monde. C'est-à-dire à la fois diffracté, mais pas unifié, bien sûr, mais avec un tourbillon de rencontres. C'est comme ça que je vois le monde. Et en fait, j'ai fait un Venise. Tu étais déjà venu? Avec un anthropologue qui s'appelle. Ça fait un choc. Hein. Ouais, c'est génial. Oui. Good afternoon. We are very happy to welcome Edouard Glissant, who has already contributed in the most wonderful way to our Poughkeepsie gathering, which was one of the previous Utopia meetings, preparing actually the Utopia station in Venice. And when we had this discussion actually to prepare, Edouard suggested that rather than doing a monologue or a conference, he'd like this to be a conversation. So I just wanted to start with the first question, basically following up where we ended in Poughkeepsie. Because when Edouard spoke in Poughkeepsie, he was talking about this notion of the tremblement, utopia as a tremblement. And I wanted to ask Edouard if you could tell us a little bit about this notion of the utopia tremblement. Il faut dire d'abord que, avant d'expliquer ce que c'est que la pensée du tremblement, il faut dire d'abord que le tremblement, ce n'est pas l'incertitude et ce n'est pas la peur. Ce n'est pas ce qui nous paralyse. La pensée du tremblement aujourd'hui, et à mon avis toute utopie passe par cette pensée, c'est d'abord le sentiment instinctif qu'il nous faut refuser toutes les catégories de pensée figées et toutes les catégories de pensée impériale. La pensée qui s'organise en système et qui essaie de mettre de l'ordre, son ordre dans le monde, est une pensée que nous devons non pas peut-être combattre, je n'aime pas tellement cette notion de combat, mais est une pensée contre laquelle nous pouvons élever cette pensée du tremblement, qui n'est donc ni la peur ni l'incertitude, mais qui est la connaissance ou la tentative de connaissance réelle
de ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, dans le tout monde. Le tout monde tremble. Le tout monde tremble physiquement, géologiquement, mentalement, spirituellement, parce que le tout monde cherche ce point, je ne dirais pas cette station, mais ce point utopique dans lequel toutes les cultures du monde, tous les imaginaires du monde peuvent se rencontrer et s'entendre sans se disperser ni se perdre. Et je crois que c'est ça d'abord l'utopie. L'utopie est une réalité où chacun peut se rencontrer et se rencontrer avec l'autre sans se perdre. Et ça, nous ne pouvons pas le faire avec les pensées impériales, les pensées de domination et les pensées du chemin systématique vers une vérité qu'on aurait posée d'avance et qu'on voudrait rejoindre le plus vite possible. La pensée du tremblement, c'est la pensée où on peut perdre du temps à chercher, où on peut flâner en route et où on peut opposer à tous les systèmes d'épouvante, de domination et d'impérialisme, on peut leur opposer cette poétique du tremblement qui nous permet d'être en contact avec le monde et avec les peuples du monde. Pour moi, c'est cela d'abord, la pensée du tremblement. Yeah. When we spoke the first time about Utopia, you mentioned your text-related Sartorius, and I was wondering if you could mention a little bit about this book and the relation to Utopia here. Utopia is not a dream. Utopia is what is missing to us in the world. That's Utopia. What is missing to us in the world. And I think that Deleuze, the French philosopher, said literature and art are to create a people which is missing to us. And for me, Utopia is what is missing to us in the world. So we cannot give a definition. Utopia is this and this and this and this. And we can only try to imagine what if we had this. And what is this? We cannot say. But if we had this, the world would be closer to us. And we would be closer to the world, to the whole world, to the two monde. So if we don't do that, we are missing to the world, and we have no the right to be missing to the world, because for the first time in the history of humanities, the world is not a dream, is not a project, is not the world is a suffering, is a suffering of all of us, and we have the duty to imagine what this suffering can become. It can become art, it can become justice, it
can become liberty, it can become, and this is our duty in the world. Not as Martinican or American or German or French or Italian or etc., but as a particle, elementary particle of the whole world. Empirism, Cartesianism, Hegelianism, Marxism, Socialism, all this great thinking are systematic, sure of themselves, and with an objective. I have to do that, and I will do it because I have the power of the thinking. It is not all of the Western culture, but it's not all, but because in the same time you have the contrary. You have the mystics, you have the Cathars, you have Raymond Lull, you have all the philosophers of Nietzsche, who was against this thinking of these systems of thinking. But these people, the Western cultures, they didn't present them to the world. They didn't present the Cathar, they didn't present Raymond Lull, they didn't present Nietzsche, but they present Cartesianism, empirism, Hegelianism, Marxism, Socialism. They teach me that, but I had to find by myself alone the contrary. So that it's true that the Western cultures are not monolithic. They are full of, but they did present to the world, to the rest of the world, their tremblement. And the passé du tremblement is the passé that we cannot now accept to frequent, to make with the world with this kind of système de pensée or pensée de système. And the tremblement also is metaphoric, but it's also real. That is, we have to refuse this kind of one-way thinking. La pensée, qu'on appelle la pensée unique, mais ce n'est pas la pensée unique, c'est la pensée de système. And the tremblement is great because it can give us an instinct, an intuition of the world, a real contact with the world that the pensée de système cannot give us now, today. I can be the other and remain myself today. I cannot, I don't lose myself if I try to be the other. And if we do that, we change the imaginary of the humanities today. And it is the